La fin du journal de Mickey, l'arrivée de Joshi comme PDG et tout le reste de l'actu, c'est tout de suite dans Just Dream It. Et bonjour à tous, ça fait un petit moment qu'il n'y a plus eu d'épisode, mais beaucoup de trucs se sont passés côté perso, donc voilà, pas eu le temps d'enregistrer, mais on revient avec de l'actu et avec des invités de marque. J'ai nommé Olivier in Wonderland, bonjour à toi. Bonjour, monsieur Tony. Bonjour, Comment vas-tu ? bonsoir. Ouais, Écoute, ou ça va. bonsoir, ça dépend. Bonsoir, ça dépend quand vous écoutez. Good morning aussi, c'est possible. C'est vrai. Buenos dias, si des gens nous écoutent en Espagne, bon, je ne sais pas. Buongiorno. Buongiorno, oui, c'est vrai. Buongiorno. Et vous l'aurez entendu, Pierre est là aussi. Salut Pierre. Salut Tony, salut Olive. Salut. Et qui est Marc, juste pour savoir, les invités de Marc, mais qui est C'est mon Voilà. deuxième Marc prénom. Putain, tu me fais de la Pierre qui va faire concurrence. la blague ce soir. Ouais, c'est Pierre qui relâche la pression de toutes ces semaines là. Ouais. Ouais. Du coup, programme du jour, bon, on va parler du coup un peu du journal de Mickey, parce que petit séisme dans le monde de l'édition, et je voulais en parler un peu. Évidemment, on va parler de Josh D'Amaro qui arrive à la tête de Disney, et puis quelques autres news, dont certaines qui pourraient nous coûter de l'argent. Mais bon, on reviendra là-dessus un peu après. Mais juste avant, un petit mot. On enregistre le 2 avril. Ça fait donc 4 ou 5 jours qu'est ouvert le Disney Adventure World. Vous avez été tous les deux à l'ouverture. Alors, c'était comment ? C'était la guerre. C'était chaud. C'était Ouais. compliqué. Ouais. Ça a été compliqué. Après, c'était une belle journée pour nous. On a passé un chouette moment entre amis, mais c'était compliqué. Je pense que pour certaines personnes, ça a coûté des chevilles, ça a coûté Oui, des, j'ai entendu ça. Des bras, J'ai entendu bras, que des Ness avait été jambes, blessé. des bousculades par des gens chevelus. Mais encore. il y a un mec là qui a, enfin dans les images qu'on a vues dès qu'ils ont ouvert le land, on voit un mec qui tombe et qui roule sur lui-même avec d'autres qui lui marchent limite dessus quoi. C'est possible, j'ai pas vu. Enfin, Mais c'est possible. Moi, j'ai une vidéo avec une dame qui tombe et qui se fait en fait choper par une poussette à l'arrière. Oh là là. Et qui tombe. Mais on a eu de la chance. Rendez-vous à votre première destination sans courir, s'il vous plaît. Voilà. Ouais, et il disait, Bah ouais, tu m'étonnes. il disait ne courez pas, mais enfin, c'était, à mon avis, ils étaient tous sourds. Faut savoir qu'on était juste à l'entrée, on était premiers devant devant les barrières, les portiques d'entrée au studio. Hein, Donc, allez, à la limite, là, c'était encore le studio. C'était encore le studio. C'était le studio encore, le studio. ouais, tout à fait. Et une fois qu'on est rentré, qu'on est arrivé devant l'entrée de Studio 1, qui était encore Studio 1. Ah non, ça, là, c'était déjà World Premiere, attention. Et là, il y avait déjà des gens devant nous. Et je crois que toi, t'étais là à 6h du mat', c'est ça, un truc comme ça que Alors moi, j'étais à 6h. Je suis sorti de l'hôtel à 6h. Et en fait, en traversant les Fantasia Garden, je suis arrivé tu vois, où il y a la fontaine, le rond-point avec la statue de Mickey en sorcier. Et là, ils m'ont bloqué, ils ont dit, vous pouvez pas aller plus loin parce que il y avait des voitures qui étaient là, ils mettaient des barrières. Ah ouais, ils installaient seulement les trucs. Ils installaient, il y avait des trucs, des gardes de sécurité de partout. Et il y avait des gens, des Allemands, qui disaient qu'ils étaient là depuis 4h30 du matin. Oh là là. Bah moi, tu vois, Et nous, on était tout premiers, on était vraiment tout premiers. Donc voilà, j'ai attendu là-bas, j'ai chopé la crève. Il faisait tellement froid en plus le matin. Il faisait tellement froid. Et voilà. Mais sinon, Olive, je raconte très bien tout ce qui s'est passé dans cette journée, dans son podcast. Mais sinon, mis à part ça, c'était on a passé entre nous une très belle journée. On a eu la chance de faire l'attraction sans trop attendre parce que quand on est sorti, parce qu'après, on était les premiers. Après, il y avait 240 minutes quand on est sorti. 4 heures. Donc, et puis en plus, je pense qu'il y en a des gens qui ont fait la queue 3 heures.
Pour dire ça ne L'attraction est fonctionne tombée en plus. panne, en plus, tu vois. Ouais. Oh l'horreur. À mon avis. Ouais, et après l'après-midi, elle était quasiment plus en route, je Elle crois. n'a pas marché de l'après-midi, je crois. Ouais. On a vu le spectacle avec les barques, la célébration Ouais. de la fleur de neige, qui était très très jolie. On a eu la chance de manger au Regal View tous ensemble. Ça, c'était très bien, c'était Ah, c'est cool. cool ça. Ouais. Et le lendemain, moi, j'y étais, mais j'étais seul et j'ai mangé au Royal Crown Tavern. Ah ouais. Voilà. Qui était d'ailleurs très 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 bien. J'ai très bien mangé. Et voilà, ça n'a absolument rien à voir avec Ikea et les plats d'Ikea. Voilà. Oui, ok, c'est des boulettes. Oui, ok, mais ça, au niveau goût et au niveau texture, au niveau ce qu'ils proposent, c'était vraiment bien. Voilà. Ah, c'est cool. Voilà pour le petit encart sur l'ouverture. Voilà, c'était juste pour en parler vite fait. Malheureusement, j'y étais pas. J'ai pas pu vous rejoindre. Je te jure, j'étais hyper déçu, surtout quand je voyais vos photos, que vous étiez tous là. J'ai dit, ils sont tous là. Il y a vraiment tout le monde. Il y avait tout le monde, Après, si vous voulez, si tu veux avoir un souvenir, tu peux toujours acheter des confettis à 50 balles sur Vinted. C'est abusé. Non, c'est vrai, ils vendent les confettis. Ouais, il y a des gens pour récupérer les confettis, ils les vendent à 50 balles. 50 balles sur Vinted, ouais. Mon Dieu. Le pire, c'est que je pense qu'il y a des gens qui vont les acheter. Bien sûr qu'il y a des gens qui vont les acheter. Bien sûr. C'est sûr. Non. Mais c'est abusé, quoi. Donc du coup, si vous voulez un peu plus d'infos sur déjà les pré-ouvertures, passes annuelles et l'ouverture du parc, allez écouter Magic Mouse Paris, le podcast de Liv. Il se pourrait que vous entendiez des voix connues dans un de ces 2 épisodes. Je dis ça comme ça. Mais voilà, donc on va pas rentrer trop en détail dessus puisque ça a déjà bien été couvert. Et puis même sur les chaînes YouTube de Liv et la mienne, il y a aussi des vidéos sur alors moi que la pré-ouverture du coup passe annuelle. Et puis toi, je crois qu'il y a sur les 2, il me semble. Oui, j'ai fait les 2. Les 2, avec le Regal View à la fin. Ouais, c'est ça, ouais. Ça semblait bien. Voilà. Alors, du coup, premier sujet du jour, le journal de Mickey, le Picsou Magazine. Tous ces magazines de notre enfance, le super Picsou géant, c'est fini. Aïe. Voilà. Alors là, j'ai pris le côté un peu dramatique. C'est fini parce que Disney met fin au contrat de licence qu'ils avaient avec Unique Heritage Media, qui avait racheté Hachette Presse en 2019, et ils mettent fin à ce contrat-là. Il y aura une transition jusqu'en 2027 pour poursuivre, pour que ça continue et que le journal ne s'arrête pas d'un coup. Mais il y a déjà des licenciements de prévus côté Hachette, etc. Ça, c'était la news qui est tombée, je crois, la semaine dernière. Et quelques jours plus tard, on apprend que finalement, c'est Panini qui va reprendre. Panini qui, notamment, fait déjà toutes les publications Marvel en Europe. Mais c'est qui alors, si c'est Panini? Ok. Ah, il te l'a volé, il t'a là, volé celle-là. Ouais. Non, c'est beau. Non, mais du coup, c'est l'éditeur de BD et de vignettes autocollantes. Là, je sais plus quoi faire maintenant, je sais plus le prononcer. Désolé, je t'ai perturbé. Non, mais du coup, voilà, donc c'est Panini qui va reprendre la publication du journal de Mickey, tous les magazines. Donc en gros, c'est tous les magazines de distraction, entre guillemets, liés à Mickey, Picsou, etc. Fantomial aussi, petite dédicace à Benji. C'est Panini qui va reprendre tout ça et ils veulent une relance innovante et un coup de frais sur les magazines. C'est vrai que faut bien avouer, on avait abonné la petite, je pense, 1 an au journal de Mickey. C'était à peu près toutes les semaines à peu près la même chose, quoi. On n'était pas sur des trucs incroyables. C'est pas. Ouais, c'était plus le journal de mon enfance, quoi. Ouais, pareil. C'est vraiment. Bon, après ça, je veux dire, la demande des gens change également très fort. Ouais. Donc, ils ont dû adapter les formats. Moi, je le lisais quand j'étais gamin. Ouais, pareil, j'étais abonné. J'étais abonné, mais j'étais surtout, et là, je vais faire une grosse infidélité, je fais mon mea culpa. Je préférais le journal de Spirou. Non, avec le Pif Gadget. Pif Gadget, ouais. Ah ouais. J'adorais le Pif Gadget. Il y avait c'est vrai. Gadget. Ouais, déjà, ouais.
Il faut C'était, naviguer au c'est- poissoteur. Ouais, moi, j'avais Ah ouais, mais le j'avais été abonné tout un temps au journal de Mickey et puis je me suis abonné au journal de Spirou. ah ouais. Parce que j'étais plus BD Spirou à ce moment-là et Alors, du il y a même parce qu'en fait, en Italie, le magazine, enfin, qui sont des petits bouquins qui s'appellent Topolino, qui sont Mmh. les de Mickey en Italie. En fait, les histoires qu'ils mettaient dans le journal de Mickey, édition française, c'était à 90-90% tiré de l'Italie. Ah ouais. En fait, il y avait plus d'éditeurs du tout, c'était les Italiens qui faisaient ça parce que là-bas, c'est Ouais, et vraiment, il y avait des histoires aussi, je pense même des Picsou qui avaient été ouais, reprises, c'est ça. par un Italien Ouais. aussi, ouais, il me semblait bien, ouais. Donc et ouais, il y avait ça et aussi en Hollande, les c'était le journal de Mickey était encore distribué Mmh. et bon, c'est pas très visuel, en podcast, mais je sais pas si tu avais vu le cadre que j'avais dans le magasin chez moi, de avec Mickey et les à l'arrière, c'est tout des pages du journal de Mickey hollandais parce que c'est un artiste hollandais. Ah oui, Bon, si tu pourras le mettre ouais, je en regarderai. truc du podcast, je vais te l'envoyer sur WhatsApp et comme ça tu verras si tu zoomes. En fait, c'est tout. C'est le journal de Mickey et de Picsou Magazine. Ah ouais. Euh, Tu vois, j'ai Oh, envoyé super ça. joli. C'est ce que j'ai dans mon bureau chez moi. Donc voilà. Ah, c'est cool. Enfin, donc du coup, pas la fin du journal de Mickey, mais une transition. Mhm. Par contre, toutes les publications de genre National Geographic, toutes les publications même Mickey, etc., mais plus encyclopédiques, etc., restent chez Hachette. D'accord. Donc voilà, c'est... Donc Picsou Magazine continue aussi ou pas? Donc Picsou Magazine va continuer aussi, ouais, finalement. Mais est-ce que tu penses qu'ils ont encore un gros, Mais je serais curieux des beaucoup volumes, de, en fait. voilà, les volumes de Ouais, lecture, ouais. parce qu'aujourd'hui, ben, les mentalités ont changé et qui Ouais, achète, qui hon- achète encore, quoi. honnêtement, moi, j'avais le journal de Mickey qui arrivait toutes les semaines. C'était le premier truc, je fonçais dessus, j'ouvrais et je le Ouais. dévorais. La petite, enfin, c'était ma maman qui lui avait pris l'abonnement. Il y en a qu'elle a pas encore lu et elle est plus abonnée depuis 3 mois, tu vois. Et il y en a qu'elle a toujours Ouais. pas lu encore. Donc, elle lit des livres, des trucs comme ça, mais le journal de Mickey, les histoires qui se finissent pas dedans, etc., c'est pas pareil en fait. Hmm. Et j'ai l'impression que Et les mentalités ont un peu trop évolué. pour la petite histoire, on fait un petit peu de truc, mais chez nous en Belgique, le patron de Panini, en fait, s'appelle Thierry Delattre de Bosco. C'est quelqu'un que je connais personnellement parce qu'il fait de la course automobile. Mhm. Et j'ai eu l'occasion de rouler avec lui dans le même team pour une course d'endurance. Et je me suis retrouvé dans ses hangars à aller chercher des voitures. Et Ah ouais. donc, le hangar se trouve à Nivelles, dans le zoning à Nivelles pour les Belges. Ils comprendront c'est où, c'est à une vingtaine de kilomètres 30 de Bruxelles. Et j'étais allé chez lui. Et en fait, c'est un truc qui est gigantesque. C'est toutes des palettes avec tous les albums et toutes les images à coller Oh, de toutes les années depuis que c'est sorti. Et ils oh ont là là. tout en stock. Oh Et mon dieu. C'est c'était incroyable. dingue parce que tu voyais des trucs, des coupes du monde dans les Ah années bah ouais. 70. Tu vois, c'était ouf. Ouais, ça, nous, Mexico, on galérait à trouver la dernière pour Mexico compléter 86, l'album. eux, Oui, c'est vrai. ils ont des palettes complètes et en fait, ils Hmm. disaient qu'ils gardaient tout en stock, ça ne se vendrait pas, mais ils Ouais, ont ouais. encore tout pour faire des albums complets. Donc j'avais eu la chance de, Ah, c'est de, terrible ça. de rentrer. Il avait roulé au 25 Heures Fun Cup avec son fils Mhm. avec le petit-fils de Peyo et son fils. Et ils avaient fait une voiture de course avec le décor, c'était les Schtroumpfs. Ah, terrible. Voilà. Ah, c'est cool. C'était une petite Ah, c'est histoire sympa comme ça. ça. Voilà. Mais c'est vrai que, enfin, du coup, je trouve ça bien que ce soit. Enfin, à mon avis, je pense qu'il y a un côté un peu. On remet tout chez le même éditeur en Europe parce que c'est déjà Hmm. Panini qui fait à peu près tout ce qui est Marvel.
Donc du coup, ça me semble pas déconnant qu'ils le fassent. Après, est-ce qu'il reste pas que eux encore Mais qui c'est ce sont que j'allais capables de dire le en fait. faire? Parce qu'en gros éditeurs de BD, il reste Dupuis, mais ils vont pas aller chez Dupuis parce que c'est un des gros concurrents de Disney en BD. Tu vois, Panini, ils ont pas de licence à eux, je pense. Ils prennent des licences d'autres et ils les éditent en Ouais, fait. et dit, Ouais, c'est ça. Donc je pense que c'est... Enfin, ça me semble pas déconnant qu'ils aillent chez Panini en fait faire ça. Et puis bon, bah, ils travaillent déjà avec eux depuis quelques années, hein, depuis le rachat de Marvel. Ils travaillent avec Panini en Europe et ça se passe bien. Donc il y a pas de raison que ça n'aille pas. Raison, ouais. Donc voilà. Je serais curieux d'ailleurs, tiens, les chers auditeurs, si vous lisez encore ces magazines Picsou, Journal de Mickey, des trucs comme ça. Moi honnêtement, je prends encore plaisir de temps en temps en feuilleter un, mais je vais pas aller me réabonner quoi. Mais je trouve que Picsou Magazine, c'est mieux, en fait. Picsou Magazine est plus sympa. J'en avais acheté il n'y a pas si longtemps que ça, souvent en vacances l'été pour mes fils. Et en fait, c'était sympa à lire. C'est vraiment des BD que Disney. Ouais. Là, Mickey, il y avait un peu de tout. Il y avait, Lui qui t'as un peu de tout, t'as beaucoup de pubs aussi dedans, faut être honnête. Et en fait, moi, ce que j'aimais bien, c'était le super Picsou géant. Ouais. Et t'avais le gros truc, le gros pavé que tu prenais pour l'été, et tu faisais ça sur tout ton été avec des jeux et tout. C'était trop bien. Ouais, il y avait des trucs à relier là. Avec Ouais, c'est ça, ouais. C'était trop génial ça. Mais le bon vieux temps. Ouais. À passer pour des vieux. Quand j'étais jeune. Ouais, moi de mon temps. Mais enfin voilà. Donc là, je voulais absolument en parler parce que c'est un truc qui m'a un peu, enfin la news m'a un peu choqué en fait quand j'ai vu passer. Du coup, je me dis ok, faut qu'on en parle. Ouais, mais ça continue quand même, c'est pas. Oui, c'est ça continue. Ouais, c'est pas genre tout s'arrête. Moi, j'ai vu que la news où ça s'arrêtait en fait. Ouais, voilà. Et c'est seulement 2-3 jours après que j'ai vu l'autre. Donc j'ai dit ok, bon, on va voir. News suivante, c'est Josh D'Amaro, ça y est, il est PDG de Disney depuis à peu près, ça fait quoi là, une semaine je pense. Ouais. Alors ce qui est marrant, c'est que on en parlera un peu dans un autre épisode des Disney Legends de cette année, mais dans les Disney Legends de cette année, il y a Bob Iger qui est dans la liste. Alors, est-ce qu'il s'est mis lui-même sur la liste avant de partir ou est-ce que quelqu'un d'autre l'a rajouté ? Je ne sais pas. Le doute plane. Moi, je me demande s'il va mettre un pot de départ quand il va partir. Bah, il a déjà dû le mettre en théorie. Ouais. Ça dépend, en tout cas, il m'a pas invité. C'est une légende, hein, en termes de catastrophe. Ouais, c'est. En fait, le truc, c'est parce que je sais bien que toi, Mais le truc, c'est que je suis revenu un peu dessus, et c'est vrai qu'on n'est pas non plus sur que des réussites, quoi. On pense au rachat de Star Wars ou de Marvel qui a été très bon pour Disney, mais il n'y a pas que du bon, quoi. Bob Iger, c'est un très bon CEO quand tout va bien. Il sait pas gérer les crises. Ouais. Après, il y a pire, il y a Bob Chapek. Après, ouais, il a. Alors, si tu analyses un peu plus loin les choses, et on en a discuté avec Olive en plus ce week-end parce qu'on a croisé Natacha sur le parc, qui était toute souriante et toute contente d'être là. Contente d'être là, ça se voyait, ça fait plaisir. Contente d'être là. Elle profite peut-être de ces derniers moments. C'est la question que je me pose vraiment avec elle. Voilà, mais et en fait, on met toujours tout sur le compte du CEO de la boîte en disant ouais, mais il a fait ça, ouais, mais il a fait ça, sans penser que derrière cet homme, il y a une armée de personnes qui prennent des décisions. Alors, c'est lui qui est en avant et qui est médiatisé, mais c'est pas lui qui va décider à la fin. Déjà, il a le board derrière. Mais comme Natacha Rafalski, oui, c'est ça. Il y a nos confrères de certains podcasts qui tapent dessus, mais la fille, elle a plus de doute, elle m'en tape sur son dos. Ah, ouais, et Natacha, les enfants, Natacha n'a rien à dire. Natacha, c'est une figure de représentation d'une société. Et elle passe bien et compagnie. Mais c'est pas Natacha qui rentre dans un bureau et qu'elle dit à partir de la semaine prochaine, on construit un nouveau parc. Ben non. Ça se passe pas. Ça se passe pas comme ça dans une entreprise qui est aussi grande et aussi politisée et aussi avec des règles et des voilà. Mais par contre, c'est le boss et c'est sur lui que ça retombe quand quelque chose ne va pas.
Mais à côté de ça, analyse plus tous les CIO qu'il y a eu. Ils ont tous fait des choses très bien. Ils ont tous fait des choses très Oui, mal. c'est ça. Que Je ce vois soit bien. Eisner, que ce soit n'importe qui. Je le vois bien dans la boîte où je travaille. On a changé de CEO là récemment. Alors bon, il y a toutes les politiques qui redescendent, etc. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que lui, il va décider un truc, puis au niveau d'en dessous, ça va se diluer entre 20 personnes, puis ça se dilue entre 40 personnes, puis 160, puis machin. Et en fait, au final, quand ça arrive au niveau de la personne qui exécute réellement la tâche, bah, l'information, elle n'a pas beaucoup changé de 6 mois avant quand tu avais le CEO d'avant, quoi. Donc alors oui, ils ont ceux qui vont apporter les grandes lignes, etc. Mais il y a beaucoup en tout cas, dans la boîte où moi je suis, il y a beaucoup de couches de management Mais bien qui font sûr. que t'as pas trop. J'ai une question pour vous. Qu'est-ce que Bob Iger a fait de positif depuis son retour? Alors j'allais dire qu'il a refait du Star Wars, mais pas que des bons. Depuis son retour. Depuis après, mais il a quand même dégommé les hémorragies de Chapek. Ouais. Non, tu rigoles? Si, parce que Chapek, il a remis quand même. Disney cartonné, ils ont été mettre tout ce qu'ils avaient dans Disney+, parce qu'il n'y avait que ça qui comptait. Disney+, c'est pas Chapek qui a eu l'initiative. Ouais, mais il était à fond là-dedans. Il a mis beaucoup dedans. Bob Iger avant de partir. Hein. Oui, il a lancé Disney+. Mais après Chapek, tout était misé sur Disney+, avec des trucs qui étaient bien, bien pourris. Alors, il y avait toute l'histoire, toute la partie où Chapek était très, très pro-wokisme et compagnie, qu'on a perdu avec Iger. Mais Iger a dit que c'était même trop. Non, ça a commencé sous Chapek. Ça a commencé c'est Bob Iger qui a commencé à lancer ça. Et qui a voulu prolonger le truc. Hein. Mais moi, je pense qu'il n'a pas fait que des choses mauvaises. Je pense qu'il depuis qu'il est revenu, il a réussi à rattraper un peu le truc. Il a redressé vaguement la barre. Et quoi? Il a redressé quoi? Notamment Disney+, tu vois, il a un peu limité la casse. Je pense qu'il a limité la casse. Notamment avec les 60... Non, ça, pour les actionnaires, oui, il a limité la casse en augmentant les prix. Mais non, mais tu vois, avec toute la stratégie Marvel qui reposait sur on fait 60 séries par an, etc. Je pense que ça vient un peu de lui, le fait qu'il y en ait eu moins, tu vois. Mais à côté de ça, oui, on n'est pas encore sorti de l'auberge avec Marvel. Il y a eu quand même des grosses annonces sur les parcs américains. Ouais. Sur des transformations de parcs américains. Alors, pas sur DLP et sur la France, mais je pense qu'aujourd'hui, la société, si on parle de chiffres, elle s'est rarement aussi bien portée qu'aujourd'hui, avec la cruise, avec les parcs. C'est la cruise qui... Oui, je suis d'accord, la cruise. Parce que les parcs, c'est catastrophique. Disney World, entre autres, c'est catastrophique. C'est la cruise qui sauve tout, le cinéma et les parcs. Parce que le cinéma et les parcs, c'est une catastrophe. Oui, parce que le cinéma, parce que ça évolue, la mentalité des gens et les attentes des gens évoluent aussi. En fait, quand tu regardes un peu l'action Disney, là on est au niveau qu'on avait en 2016, tu as une grosse poussée en 2019-2020, puis tu as eu le gros crash du Covid, et puis on est remonté à des niveaux où on était en 2016 à peu près. Quoi. On est à des niveaux de 2016, et ça tient la route. Quoi. Mais encore une fois, lui, en tant que personne, n'a rien fait de plus ou de moins ou de mal ou de bien, parce que derrière lui, c'est une armée de personnes qui décident. C'est surtout, je pense que lui, mon impression, c'est vraiment de me dire que là, c'est le board qui a piloté les quelques dernières années. Et que lui, il était juste là pour exécuter. C'est un peu. Mais oui, mais c'est une figure représentative de. Voilà, c'est ça. En tout cas, son mandat depuis qu'il a remplacé Chapek. Ouais. Je pense. Mais du coup, qu'est-ce qui va. Enfin, le sentiment que j'ai, c'est que on va avoir du renouveau avec Damaro. J'espère. D'ailleurs, il l'a fêté ce week-end. Il a fêté le renouveau, oui, effectivement. Et là, il était vraiment au parc. Ouais. Il y a des gens qui disent qu'il est au parc, il n'y est pas. Il y a des gens qui les croient. Ouais, là, il est pour de vrai.
Mais donc juste pour rapidement rappeler, donc Joe D'Amaro, il a 54 ans, il est arrivé en 98 à Disneyland Resort en 98. Il a gravi différents échelons jusqu'à devenir président de la Disney Experience en 2020. Il a notamment fait de la finance, de la stratégie, du marketing et de l'opérationnel. Voilà, c'est d'où il vient. Donc dernier poste, c'était vraiment Disney Experience, donc parc, Disney Cruise, etc. C'est lui notamment qui a fait les dernières grosses annonces pour la Floride notamment, à la D23. Qu'est-ce que vous attendez? Enfin, qu'est-ce que vous attendez en fait de lui? Qu'est-ce que vous espérez qu'il va être capable de faire? Parce que j'avoue que j'ai de grosses attentes où je me dis il faut qu'il fasse quelque chose, tu vois, qui marque son temps, mais moi je me rappelle, j'étais à DLP quand on avait appris la nouvelle. On attendait le spectacle du soir. On avait appris la nouvelle que grosso modo Bob Chapek s'était fait dégager, ouais. Et que Bob Iger revenait. Ouais. Tout le monde discutait, on avait un espoir d'une renaissance, enfin de Disney dans son ensemble. Et puis on a vu ce que ça a donné. Donc du coup maintenant je m'attends plus à rien. Il est revenu en quelle année, Bob Iger? Ça fait bien 2022, 22, 23, non? Ah, j'avais 22 en je sais plus, quelque chose comme ça, oui. Oui, donc effectivement, donc on attendait beaucoup de choses, notamment il avait fait une lettre d'amour pour les cast members aux États-Unis et tout, Ouais, c'est vrai, promettant des monts et merveilles. Et puis c'était tout, voilà. C'était tout le contraire. C'était tout le contraire. Et puis donc c'est pour ça, j'aime beaucoup le parcours d'Amaro, mais je pense qu'il a un peu trop traîné avec Bob Iger ces dernières années. Et je suis pas sûr qu'il soit fait pour ça, en fait. Mais en fait, je pense c'est plus un créatif. Voilà. Enfin, quoique, quand tu regardes, il a un parcours de finance, de stratégie, etc. Mais je pense qu'il a quand même une âme de créatif et il risque peut-être. Ouais. Ouais, je sais pas. Je sais pas ce qui à voir. peut En fait, arriver. j'ai pas. J'aime beaucoup l'homme, mais après, je sais pas s'il sera efficace. Après, il y a toujours une grosse partie et une grosse différence entre ce que la personne veut réellement et ce que la personne, non, pas est capable de faire. On lui donne le loisir de faire. C'est ça que je voulais dire, ouais. Est capable, quand je dis capable, c'est derrière lui comment on va le freiner et comment on va lui dire. Après, moi, la seule chose que je retiens aujourd'hui de ce qu'on connaît de la personne, c'est quelqu'un qui est très proche, en tout cas, des guests. Ouais. Chose que tu n'as jamais eu avec Iger, avec Chapek et compagnie. Josh D'Amaro, tu le croises dans un Tu le hôtel croisais ou dans les n'importe quoi. parcs, ouais. Tu le croises dans les parcs, tu Il y a eu discutes des photos avec de lui dans le village, hein, par exemple. tu discutes avec lui, mais moi j'ai eu l'occasion de discuter avec lui pendant pas mal de temps aux États-Unis. C'est vraiment quelqu'un qui est très agréable, qui est à l'écoute et qui prend le temps de discuter avec toi comme nous on discute ensemble. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a marqué très fort. Il a cet aspect humain qui est perdu aujourd'hui, à mon avis, beaucoup avec les gens qui sont à la tête de sociétés comme celle-là. Est-ce que maintenant, c'est pas quelque chose justement qui va le desservir dans ses activités et dans ses fonctions? Parce que est-ce que quand tu es directeur de la Walt Disney Company, t'as peut-être pas le temps d'être trop humain, quoi. Voilà, est-ce que tu dois être trop humain? Derrière, tu es coté en bourse, derrière, tu as des actionnaires, et les actionnaires, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est engendrer un maximum de bénéfices. Donc, tu es entre le marteau et l'enclume et tu dois te dire, OK, je veux satisfaire les guests et les castes pour leur bonheur et pour faire des choses. À côté de ça, je dois aussi satisfaire les investisseurs et la direction. Quand je dis la direction c'est lui, mais tous les gens qui sont en dessous de lui et les financiers et compagnie. Et donc, je pense que c'est un truc qui est très compliqué. On le voit souvent comme le petit-fils spirituel ou le successeur de Walt.
Ouais, c'est j'irai pas jusqu'à là certainement quand même. voilà, c'est certainement une très belle histoire marketing et ça fonctionne bien. Maintenant, derrière, qu'est-ce qu'on attend de lui? Même s'il a envie de demain ou dire qu'ils veulent ouvrir un 3e parc ADLP, encore une fois, c'est pas lui qui va décider si ça va se faire ou pas. Voilà. Et quand tu es CEO et que tu deviens CEO d'une boîte comme ça, le moment où tu vois les effets de ce que tu as fait, je pense qu'il faut 5, 6, 7 ans Oui, pour c'est que ça. les choses se mettent en place, Le, les le choses truc, c'est puissent se que mettre en de toute place. façon, là, c'est la politique des 5 dernières années qui va continuer à rouler pendant au Mais moins bien 2-3 sûr. ans. Bah, Lui, il pas va au commencer cinéma, à hein. mettre des trucs en place. Non, au cinéma, non, peut-être pas. Ouais. Ils Ça ont, change plus là, vite, ouais. ils ont mis le pied sur les 2 freins, là. Ouais. Par contre, Ouais, c'est vrai. il veut rouvrir les Disney Store, Ça, c'est apparemment. bien. Enfin, c'est bien. Peut-être pas pour notre portefeuille. Ouais. Mais après, tu vois, c'est des choses qui, pour tous les gens qui sont fans, c'est quelque chose qui est très très bien. Mais moi, je trouve ça chouette parce que ça te. Enfin, vraiment, ce truc-là, ça te donne une proximité avec Enfin, faut être honnête, on est des clients. Hein. En fait, le Ouais, fait bien sûr. d'avoir un Disney Store près de chez toi, ça donne une proximité avec ton client qui va après permettre de peut-être faire passer à l'achat ou des Mais choses comme ça. Quoi. tu vois, quand tu rentrais dans un Disney Store, nous, le plus proche de chez nous, c'était Lille. Ouais. C'était parce qu'à Bruxelles, il n'y en avait pas. Mais quand tu rentrais, tu entendais la musique, t'avais les gens qui étaient habillés comme des castes avec Ouais, un c'est ça. name Hein. tag. Ça jouait beaucoup. Hein. T'étais un peu à Disney, en fait. Ouais. Quand T'étais j'allais à un peu à celui Disney. Ça marchait, en de. fait. Quand j'allais à Paris pour le boulot, j'allais souvent à celui des À celui des Champs-Élysées et Champs-Élysées, qui j'allais était chercher un truc. magnifique. J'allais toujours acheter un petit quelque chose pour Emma. Mais à chaque fois que j'allais là-bas, c'était un petit peu à Disney quand même, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais voilà, après, est-ce que les gens ont besoin de ça aujourd'hui au niveau commercial? Est-ce que c'est intéressant pour eux d'investir autant d'argent dans des villes, dans des bâtiments, pour ouvrir quelque chose, pour un C'est un marché de budget, niche, hein. peut-être comme nous, tu vois? Ouais, c'est ça. Et Ouais, parce que je donc sais voilà. pas si quelqu'un qui va maintenant passer, enfin, je sais pas, il réouvre la boutique aux Champs-Élysées, quelqu'un qui va se balader aux Champs-Élysées, je suis pas sûr qu'il va aller dans le Disney Store. Mais surtout qu'en plus, en tout cas en France, hein, ça marchait plus. Ça marchait plus, ouais, c'est ça en fait. Donc Parce que peut-être c'est qu'avec le bizarre comme parc à décision. côté, c'est ouais. Non, mais déjà le site. Ouais, mais le il site est énorme. Champs-Élysées, déjà, de toute Non, façon, mais il y a... même le site internet. Ouais, c'est vrai que t'as site web Ah aussi, ouais. ouais. Mais Déjà, non, ils mais sont détruits. les champs en tant que tels, il y a beaucoup d'enseignes qui sont fermées hein, C'est vrai. aujourd'hui. Ouais. Non, je pense que les Donc, gens, les fans Disney, ils s'embêtaient plus. Ils allaient directement sur le site. Tu trouvais les mêmes produits en fait. après, Oui, c'est vrai. Et t'avais même plus de choix en fait. Parce que oui, dans le magasin. et puis tu commandes, tu prends 3 tailles et tu les renvoies si ça ne fonctionne pas. Tu vois, Oui, c'est ça. c'est ça aussi. Bien sûr. Quand tu vois aujourd'hui, alors je reviens sur ce qui s'est passé ce week-end avec Arendelle, on a fait la queue avec Olive et les Main Street Sisters. On a fait la queue pendant Le métis sur Attention. Voilà, on a dû faire la queue pendant une grosse demi-heure pour rentrer dans une des boutiques, pas la boutique de l'attraction, mais dans l'autre la boutique. petite où il y a les petites figurines là. Ouais, Oui. où il y a les Ouais. petites figurines. Il y On avait plus qu'à est mettre rentré dedans, on est resté à 1 minute 30. Il y avait réellement, sans déconner, 5 articles différents dans la boutique. Ah ouais, c'est clair. Il y avait en fait, Tony, tu sais, quand on est allé, il y avait la peluche Olaf. Ouais, c'est ça. Là, il y avait le troll. Il y avait le troll Runa. Ah ouais, ok, ouais. Okay. Alors, quand tu vois la médiocrité de l'offre de merch dans une boutique comme celle-là, en fait, tu as beaucoup plus sur le Disney Store. Ah oui, c'est clair. Tu as beaucoup plus sur le T'as Disney plus de Store. choix. Ouais. Et tu as souvent des promos, et tu as souvent des... souvent moins cher en plus sur le Disney Store. Mais oui, c'est ça, tu as des promos, tu as des trucs. Le truc con, les jerseys, tu regardes, la 3/4 du temps, tu le vois dans le parc. Si c'est pas un exclusif Disneyland Paris, tu as sur le Disney Store, il est 20-30 € moins cher, quoi. Ah ouais. Ouais, donc en fait, c'est là-dessus qu'il faut qu'ils... Ouais, c'est ça. Je pense que peut-être les ouvrir dans des endroits où il n'y a pas de parc. Ça a peut-être plus de sens. En province ou non, mais dans des grandes villes où il n'y a pas de parc, tu vois, à Madrid.
Londres. Ouais. Bah, je crois que celui de Londres, il est toujours ouvert, hein? Non, il est toujours ouvert, j'y suis allé, Mais tu pourrais, ouais, ou alors le faire dans des endroits. Tu vois, tu fais je sais pas, un Disney. Enfin, regarde bon, après, c'est un peu spécial aussi, Orlando, mais t'as le Disney Corner dans l'aéroport d'Orlando. Ouais, tu fais ça Ouais, dans mais c'est les l'aéroport. 4-5 gros aéroports. Non, mais Y a peut-être moyen de faire quelque c'est chose, tu vois. l'aéroport d'Orlando parce que tu sais que tu arrives à Orlando et que Ouais, tu as c'est le ça. Disney Ouais, Corner, tu as Universal aussi, tu c'est as vrai, même ouais. une boutique Harry Potter. Enfin, parce que à Orlando, je pense que 70% des gens qui atterrissent à Orlando sont là pour les parcs. Non, mais il faudrait qu'ils trouvent un avantage à aller dans ces boutiques, tu vois? Par exemple, je sais pas, peut-être des personnages ou les rendre vivants, tu vois? Ouais, peut-être proposer Ouais, plus que juste de l'achat. Voilà, c'est ça. Ouais, je ouais, comprends. c'est Un ça. truc, tu vois, qui fasse, que les enfants vont y aller avec leurs parents parce que, je sais pas, il y aura des personnages qui se promènent ou tu vois, un attrait parce que là, effectivement, quel est l'intérêt d'aller dans un Disney Store? Oui, tu vas sur le site, t'as pareil. Tu vas Tu sur vas le sur le site site, et T'as même plus, en fait. ouais, exactement. aujourd'hui, ce qui Tu peux le me, faire de ton lit. ouais, Ouais, c'est aujourd'hui, ça, en fait. ce qui me rend un peu triste avec comment, avec les magasins et les magasins, les boutiques même sur le parc, et un peu pareil aussi à Disney World, je veux dire, et même dans les autres parcs du monde, c'est qu'il y a plus vraiment de produits exclusifs. Non. Non, Tu non, vois? mais Un peu de fini. produits, un peu de collection pour des collectionneurs. Ouais, Tu vois? ouais. Des choses un peu plus particulières où tu te dis où Bah, tu ouais, passes devant et tu fais: «Waouh, ça c'est vraiment bien, on a ça la coûte». chance, je sais pas, il y a peut-être l'équivalent aux États-Unis, mais par exemple, Haribas ou les choses comme ça qui font Ouais, c'est ça. des produits exclusifs à Disneyland Paris. Tu vois? Un Entre autres, des jerseys, exclusifs au parc, mais c'est vrai que sinon, un Bandai, Mais Ribas ils ont pas de en boutique. verre soufflé, c'est pas pratique à mettre, hein. Ah, Oh si, hein, collab Jersey Haribas. Moi, je pense que ouais, ça passe. c'est vrai. Non, Par mais contre, avant, il y avait la boutique, Disney Collection, dans le Disney Village. Il y avait Ouais. encore quelques produits au début qui étaient, puis ça Ouais, s'est tu des perdu trucs, peu à ouais, peu, ouais, c'est et vrai. tu avais des trucs qui étaient un peu plus particuliers et qui étaient vraiment aussi marché de niche pour les collectionneurs, mais tu prenais plaisir à aller voir des choses un peu plus spéciales. Aujourd'hui, tu fais n'importe quelle boutique, c'est toujours la même Ah, tu la même chose. chose pas. En fait, le truc, c'est qu'avant, à chaque boutique a les mêmes tu produits pratiquement. le truc, enfin, je me souviens à une époque où si t'achetais pas le truc quand tu le voyais dans la boutique où t'allais, Ouais, tu savais pas que si tu l'auras encore plus tard ailleurs dans la journée, en fait. ouais, c'est ça. Tu vois, je me souviens de Ouais. trucs où parfois j'achetais quelque chose le matin parce que je me dis: «Ah, on va pas repasser ici de la journée, peut-être que je le reverrai pas, machin». Là ici, on a eu le cas, bah, là, quand on est venu, du coup pour enfin, la journée preview à Arundel, il y avait un collègue qui voulait des tasses. Bah, j'ai dû faire 3 boutiques pour les retrouver. Bon, alors c'est des tasses qui sont en fin de série, etc., donc c'était un peu plus compliqué. Ouais, c'était particulier. Mais du coup, j'ai fait ouais 3-4 boutiques pour les trouver. Euh, mais le truc, c'est qu'à côté de ça, bah, t'as pas vraiment, enfin, à part vraiment les trucs, ouais, les trucs de maison, tu vas les retrouver à la Lily's Boutique ou chez Deco by Disney, mais c'est tout, quoi. Mais le reste, Ouais, tu c'est trouves de ça, tout partout, en fait. T'as, c'est un voilà, tu plus vraiment cet attrait de choses un peu plus particulières et un peu plus haut de tu vois, gamme, et je me souviens moi ça d'époque m'ennuie. où t'avais, dans la boutique de Pirates des Caraïbes, t'avais des peluches pirates. Maintenant, tu vas Ouais, dans la boutique de Pirates des Caraïbes, t'as Jack Skellington. ouais, Bah, ouais, c'est Et que pareil, clair. t'as aussi Frontierland. à Frontierland. Enfin, tu vois. Après, Mmh. voilà, j'aime bien Jack Skellington, pourquoi pas, mais c'est À dommage, Walt quoi. World, tu as quand même un peu plus de choses À Disney World, t'as un peu plus. particulières, tu un peu Tu plus, plus et de tu as une boutiques, boutique, sur les ouais, attractions. Mmh. tu la boutique, Downton Mansion qui est, Ah ouais, le Memento Mori, là, ouais, terrible Memento celle-là. Mori qui est juste incroyable, et tu as aussi Elle est une toute très petite, belle mais j'aurais pu boutique, rester des heures dedans. ouais, tu as une très belle boutique à Disney Springs Mmh. avec, des cadres, avec des signatures Ah de oui, Walt oui, oui. Disney et Ouais. compagnie, de choses exclusives, mais c'est la seule. Mais je reproche à Fait Paris que tu as plus du tout ça, et en tu fait, ça plus reflète la population des gens qui visitent le parc, où tu as de moins en moins de vrais fans. Tu Bah, le c'est truc, c'est que ça oui, devient une destination touristique de
tourné Ouais. de masse plus Mais que en ce que fait, Oui, ça c'est l'était ça. avant. En fait, le truc, c'est qu'avant, t'avais des fans Disney qui allaient, et si tu connaissais pas vraiment l'univers Disney, t'allais pas forcément là-bas. Maintenant, tout le monde y va. Ah, bah alors, c'est très bien pour C'est eux, très hein, c'est bien. ce qu'il Ouais, non, faut, c'est hein. génial. Hein. Pour eux, c'est Et génial. tu crées peut-être des fans. Hein. Oui, c'est ça. Mais par contre, c'est vrai que pour nous qui sommes très fans, bah, on va retrouver une diversité moins importante. C'est clair. mais je sais pas si vous vous rappelez, avant que ça soit racheté par la Walt Disney Company, Disneyland Paris, avant que ça appartienne à Disney, 100%, Mhm. il y avait des choses exclusives dans les boutiques. Il y Il y avait avait, beaucoup, à ouais. Frontierland, il y avait des choses magnifiques. Il y avait les Ouais, ouais. costumes de cow-boy, Bah, des vrais chapeaux de cow-boy. mon père a une veste et un chapeau de cow-boy qui viennent. Alors, c'était pas c'était dans la boutique qu'il y avait dans le village, où tu avais la boutique cow-boy dans le village, et il a un chapeau et une veste qui viennent de là. C'était comme ça à Et Frontierland ils aussi. vendaient Trop bien, quoi. la toque de Davy Crockett, là, tu te Ouais, il y avait souviens? ça aussi, ouais. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, et maintenant, bon, maintenant, t'as du Toy Story, enfin, c'est du n'importe quoi. Ouais. Ouais. En fait, c'est pas assez. C'est trop diversifié partout. Oui. Ouais, Tu c'est vois, ça, en fait. même la boutique qui est en face, c'est la girafe curieuse, je pense, c'est ça? La Ouais, boutique qui est en face de du de Agrabah. Agrabah. Mais en fait, là, c'était vraiment du merch du Roi Lion et il y avait que Ouais. ça avant. Mm. Maintenant, c'est plus Maintenant, du tout. il y Bah, a un peu de maintenant, tout. t'as tout, hein. T'as des Ouais. Rois Lions, mais encore, mais quand même. Mais... Bah, le truc, c'est que t'as Donc, une petite dominante dans les boutiques. T'as encore une dominante du land où elle est, tu vois. Ouais, un petit peu. Mais c'est plus. Enfin, tu vois, si tu prends Discoveryland, la boutique Constellation, t'as quasiment plus de Pixar que d'autres choses, quoi. Alors oui, t'as Buzz qui est à côté, qui est un Pixar. Que t'aies du merch Buzz, ok. Mais du truc, comment, Alerte Mais t'as du Rouge, des trucs Stitch. comme ça, c'est dommage, quoi. T'as ouais, du Stitch. celle, Stitch aussi celle, là-bas, ouais. celle qui est encore un peu particulière, je trouve, sur le parc, c'est celle de Star Tour. Ouais, Star Trader, ouais. Ouais, Ouais, bah oui, il n'y a que du Star Wars. ouais, voilà. Donc là, celle-là, elle est un peu particulière, mais voilà, je trouve que c'est un peu dommage et c'est un peu triste de ne plus avoir d'exclusivité et que ça perde en fait de choses haut de gamme. En fait, ça nivelle vers le bas Hmm. tout ce qu'ils proposent, même le merch qualitativement. Il y a des choses, c'est très compliqué, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est dommage. Bon, espérons que Josh remette de l'ordre là-dedans, Voilà. hein. Ouais. Avec un peu de chance. On peut toujours Déjà espérer. qu'il sauve la licence Star Wars et qu'il sauve la licence Marvel, déjà. Il a du boulot. Ouais. Bah, après Marvel, j'ai bon espoir avec Doomsday Ouais. et Secret Mais Wars. c'est après. Je pense C'est qu'ils après, misent ouais. je pense qu'ils misent quand même très très fort sur Marvel Ouais, je pense. encore aujourd'hui. Et là, regarde que l'ouverture d'Adventure World, c'était Spider-Man. Oui, c'est ça. Après, ils auraient pas fait descendre Elsa en rappel de la tour. Ils auraient pu faire descendre Russell. Russell ou même mais non, mais le truc con, même mettre réponse aussi, tu vois, ça aurait pu passer. Ouais. Ou Ouais, mais jeter Winnie l'ourson d'en haut. Ah il y a ouais, pas ça aurait été de- tellement bien. il y a En pas de feu. réponse. Ouais, ça aurait été beau. Parce qu'il faut quand même savoir que le dernier film qui a cartonné de Marvel, c'est Gardien de la Galaxie 3. Bah, il est incroyable Le aussi. reste, c'est que des bides. Mais des bides, hein. Ouais, c'est vrai. C'est des pertes de plusieurs millions de dollars. Ouais, mais Ouais. la fréquence de sortie aussi fait, à mon avis, Non, que C'est le trop, film hein. était nul, c'est tout. c'est beaucoup trop. Ouais, mais la fréquence de sortie fait qu'à un moment, ils n'ont pas le temps de se renouveler sur des Ouais, histoires mais et la compagnie. première phase, il y en avait 2 par an, hein, facile. Hein. Et c'était Oui. très bien. Hein. Bah là maintenant, Oui, t'as mais à un moment, 3 ils films, t'as s'épuisent, 7 tu vois. séries. Ouais. Ouais, non, mais après, le problème, c'est qu'ils ont fait, ils ont arrêté tous les personnages qui intéressaient le public déjà. Tu vois, t'as plus Captain Ouais. America, t'as plus Iron Man, t'as que Thor finalement et les Gardiens de la Galaxie. Ouais. Donc c'est les seuls films. Thor, bon, le film était mauvais, donc ça n'a pas fonctionné plus que ça. Et les Gardiens de la Galaxie parce que c'était des personnages connus et voilà, le film était bien. Et le film était très Mais bon, et ils les ont. autres qui sortent de nulle part, tout le monde s'en fout en fait. Ouais, c'est ça. Bon, C'est on pour ça que verra, je hein. pense qu'après cette phase-là, ils vont tout rebooter et puis Bah, c'est le but de Secret Wars, repartir hein. à zéro. Ouais. C'est un peu le but, mais ouais.
Mais ouais, après, je pense qu'ils mettent quand même un peu de sous là-dedans parce que tu le vois aussi sur les bateaux, la place que prend Marvel Ouais, sur les bateaux Disney, alors qu'ils misent tout sur les bateaux et ils les mettent vraiment en avant. Ouais, mais de toute Donc je façon, pense que ils ont de leur rempart, hein. C'est à eux de faire ce qu'il faut, hein. ouais, c'est ça. Je pense qu'ils y croient très fort sur leur. Bien sûr. Voilà. C'est comme Star Wars. Enfin, ce qu'ils en ont fait, c'est un scandale. ça, Ouais, c'est c'est clair. C'est scandaleux. Ils avaient de l'or dans les mains, quoi. Et enfin, voilà, ils ont voulu ouais, le faire à outrance en se disant, bah, c'est du Star Wars, ça va marcher. ça Puis on va va continuer. marcher et donc. Voilà, Mais mais en en fait, fait, quand tu multiplies tout le temps la même chose parce que sous prétexte que ça fait de l'argent, en fait, ça s'épuise. Ouais, c'est ça en fait. Ça s'épuise. Tu as la même chose oui, avec des licences qui ne sont pas des licences Disney, avec des Fast and Furious et des trucs comme ça. oui, mais puis faire des Moi, je trouve séries Star que Wars. Fast and Furious dans l'espace, c'est pas mal. Hein. Franchement. Ben, il y a un film où ça se passe dans l'espace à la fin. Oui, oui, il y a un film où il balance une bagnole dans l'espace pour aller péter Non, un mais satellite. Tu sais qu'il y a non, des mais rumeurs comme quoi il y aurait et ça va sûrement arriver, hein, un film Jurassic Park avec Fast and Furious. Ça. Mon Dieu. Dieu Ben, nous en après, préserve. je garantis que ça va être après, tu t'étonnes qu'il y a des gens qui sont en burn-out, bordel. C'est ça, quoi. T'imagines en réunion pour faire les scénarios des films. Alors, on va faire une collab avec Jurassic Park, Mario, Fast and Furious et Thor. Ils ont Euh, bien fait une réunion pour Thor avec non pour Miss Marvel avec les petits chats dans l'espace. Hein, donc, oh, Oh là là, quel mon Dieu. enfer. Les et puis il y a Flerken. des gars qui ont dû dire oh c'est génial, on va faire ça. Le truc, c'est que c'est passé jusqu'à à l'écran final, quoi. Enfin, c'est passé à Oui, l'écran. c'est ça. Donc, à un moment, Ouais, ça a été approuvé et tout. il y a Enfin, ça quelqu'un qui a quand dit même oui, quoi. Enfin, il y a ouais, c'est plusieurs ça. personnes qui ont dit oui. Donc, c'est Bah un peu oui. inquiétant. Mais, C'est ouais. Mais du coup, croisons les doigts pour Josh. Espérons qu'il fasse du bon boulot et puis on verra un peu. Ouais, je pense qu'on verra moi, je pense qu'il faut laisser quelques mois passer, quelques années. Et c'est pas parce qu'il va annoncer des trucs de dingue maintenant, s'il annonce des trucs de dingue, que tout d'un coup, ce sera le meilleur CEO qu'il y a eu. Parce que les trucs de dingue que lui va annoncer aujourd'hui, c'est certainement des choses qui sont décidées depuis 3 ans. Ouais. Ah oui, c'est clair. Tu vois? C'est pas Ah ouais, lui aujourd'hui qui aura les gens décidé vont les dire trucs. ouais c'est génial, il a décidé que on allait faire un nouveau parc à Disney, à Disneyland Paris. Ben non mon grand, en fait le parc c'était prévu depuis 5 ans et Ouais, lui c'est c'est ça, lui quoi. qui doit l'annoncer parce que c'est lui le C'est CEO ça. maintenant. C'est lui-ci aujourd'hui. Et... Ouais, Depuis, c'est prévu depuis ben 35 ans, oui, ben bien sûr, depuis le départ. Alors, sur des news un peu plus légères, 2027, arrivée du Wish en Europe. Pas le film, il est déjà sorti, mais le bateau. Pas le site non plus. Pas le site, il est fermé. Mais le bateau, le navire qui va arriver en Europe. Bon, c'est plutôt cool. Je pense que ce sera l'occasion d'avoir un plus gros bateau en Europe que ce qu'on a actuellement, parce qu'on n'avait que le Dream jusqu'à présent, je crois. Non, le Fantasy hein, C'est le Fantasy cette qu'on a eu. année. Ah ouais. Cette année le Fantasy, Ouais, c'est le juste cette Dream année, c'est vrai. avant, cette année pour la première fois le Fantasy. Ouais. Ouais, le Wish qui vient. Ça va être bien, on va pouvoir faire des podcasts là-dessus, c'est chouette. Ouais, ça va être cool. Ouais, ouais. Donc, ouais, Alors, moi je suis emballé par le truc. Donc, je t'avoue que moi aussi, je voulais. Enfin, on en a parlé, hein, je voulais réserver, mais le problème, c'est que madame n'est pas sûre de ses congés un an aussi longtemps à l'avance, donc c'est un peu compliqué. Donc, ouais, et voilà. On a ça, pu profiter. c'est parti Ouais, vraiment ouais, tu comme. m'as dit, c'est parti tout de suite. Hein. Ouais, c'est parti tout de suite. Les réservations étaient. En fait, je regarde en même temps s'ils ont encore des trucs. Nous, on le fait du 10 au 17 juillet 2027. Et je pense qu'il y a déjà beaucoup qui sont full. Oui, c'est clair. Voilà. Donc voilà, on a alors une news qui n'est pas vraiment une news Disney, mais en fait c'est OpenAI qui met fin à Sora. Donc c'était son service de création de vidéos par IA. Et en fait, le côté Disney, c'est qu'il y avait un accord où Disney investissait dans OpenAI $1 milliard et donnait aussi le droit d'utiliser les voix et les
et les personnages qui n'avaient pas de visage, donc genre Dark Vador, les Stormtroopers, etc., Mickey, Minnie ou quoi, mais pas des acteurs réels, à OpenAI. Et donc du coup, l'accord tombe à l'eau. Tant mieux. Je pense aussi que c'est un peu mieux. Encore une Ouais, c'est idée beaucoup de mieux. Ouais. folie encore, ça. Ouais, Tu vois qu'il a fait des choses bien, lui. Bah non, justement. Ben oui, c'est bon. Non, mais c'est bizarre comme truc. Non, mais c'est Après, Josh qui a dit on arrête tout. On arrête. Bah, le truc, c'est surtout en fait, enfin, c'est parce que je suis l'actu-tech sur le côté, mais en fait, OpenAI avait annoncé des trucs sur Sora un jour, et genre 12 jours après, ils disent ah finalement on arrête Sora en fait. c'est incroyable, quoi. Et de ce qui se dit, c'est qu'en fait, ça coûterait beaucoup trop cher la génération de vidéos comme ça, et ils voudraient recentrer un peu les gens qui travaillent dessus sur d'autres sujets. Donc bon, voilà. Alors, quelque chose qui risque... Enfin, alors, non. Premièrement, quelque chose qui ne nous coûtera pas trop d'argent parce qu'ils sont pas géniaux. Lego vient d'annoncer des nouveaux Lego Pixar. Quand j'avais la news, j'étais fou. Et puis ça m'a calmé tout de suite. Juste, je fais un petit encart après. Il y a aussi une chouette news comme quoi ils sortaient en nouveau bateau sur la cruise qui sera le Disney Believe. Ah oui, c'est vrai, on en a pas parlé. Ouais, c'est juste. T'as raison, qui est le 4e bateau de la classe Wish, donc les plus grands. Les bateaux pas chers des Chinois. Voilà. Non, fabriqués. Ouais, les bateaux à la base chinois qui étaient c'est ça, c'est ceux qu'ils ont repris, c'est ça. Par une entreprise chinoise, mais qui est construit en Allemagne. Et ce sera sur le thème Rêve et possibilités avec Encanto, Frozen et Vaiana. Encanto, ils capitalisent quand même pas mal dessus, je trouve. Ils vont sortir le 2, je pense. Oui, c'est ça, il y a un 2 qui est donc, en rumeur. Ça t'est confirmé? Il a été confirmé? Je pense. Je crois qu'il est toujours en rumeur, mais je sais plus. Je pense, mais avec le carton que ça a fait. Ouais. Il ferait le 2e s'il y avait une attraction. Bah, du coup, il y a ils vont le faire. Ouais. Et c'est pour toute la communauté hispanique qui est très très grande aux États-Unis. C'est clair. C'est Encanto, c'est the film, quoi. Donc c'est un des meilleurs Disney depuis longtemps. Encanto est très 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 bien. J'adore ce film. Ouais, donc du coup les Lego Pixar, alors on aura droit à Zigzag en édition, donc en Lego 18+, donc pour les adultes. C'est le plus beau. Alors je dirais pas que c'est le plus beau, je dirais que c'est le moins moche. C'est moins laid. Ouais, c'est le moins moche. Honnêtement, on en est là. Donc il est là un peu en presse-papier, donc il y a 2 livres, notamment un livre Tintoy, ça je trouve ça marrant, c'était le premier dessin animé de Pixar. Et donc il y a 2 petits easter eggs, il y a une figurine de Woody et une figurine de Zigzag en petit dedans. Il est annoncé pour 1300 pièces à peu près. Je crois des 1300 €. Non, il devrait être dans les 150 € à peu près. Ok. Ensuite, il y a Lotso. Il est dégueulasse. Il est horrible. Ouais, il est immonde. Il est horrible. Tu sais, il est aussi moche qu'il est méchant dans le film. Ouais, c'est ça. Vaut mieux aller acheter les Pixar Bricks. Ouais, les petits briquets là. Ouais. Ils sont super. Moi, ils sont trop mignons en fait. Ils sont trop mignons. Ouais, ceux-là, elles sont marrantes. Ah non, le Lotso, il est horrible et il est quand même vendu à... Attends, je reviens sur le prix. 570 pièces pour 40 €. Bon, le prix pièce... Le prix, ça va. Mais c'est des grosses pièces. C'est des grosses pièces, ouais. Et le dernier, c'est le petit alien avec la fusée du Pizza Planet. 60 €, 740 pièces. Il pourrait tellement faire des trucs bien. En fait, le truc, c'est que le petit alien, il l'aurait fait en briquettes, ça aurait été génial. Bien sûr. Parce qu'au final, quand tu regardes son corps et tout, c'est un briquet mais raté, quoi. Mais il y a tellement des choses à faire qui peuvent être très jolies en Lego, et ils vont te sortir des trucs où il y a 4 blocs, t'as l'impression que c'est des duplos, le bordel, tellement c'est moche. C'est triste de voir ça. Ouais, c'est surtout que il y a une rumeur qui arrive.
qui celle-là par contre pourrait nous faire mal, c'est que Lego pourrait sortir des sets sur Main Street. Peut-être que ça soit faux. Donc il y a Je souhaite que ça soit faux. Lego qui avait fait un Lego, je sais plus comment ils les ont appelés. Il y a les Lego où ils font les villes et que ils peuvent C'est s'attacher Lego ensemble. City, hein, Lego City. Non, Lego City c'est la série pour enfants, mais tu sais t'as les gros sets pour adultes où c'est des Ah, grosses maisons. c'est pas Lego Architect, non? C'était pas Ouais, ça? c'est peut-être ça. Attends, j'essaie de retrouver Attends, le je vais truc. fact-checker ça. Je ne l'ai plus en tête, le nom. Je vais aller voir vite. Je vais en même temps. Mais donc du coup, ouais, grosse rumeur. Alors la rumeur vient à la fois de Disney, par certains sites qui relaient des rumeurs Disney, et je l'ai vu sur différents forums Lego. Donc alors est-ce qu'elle a la même source ou pas cette rumeur? Bon, ça je ne sais pas. Mais ouais, il y a un risque que on ait qu'on ait Main Street en Lego. Et ça, Oh mon Dieu. c'est dangereux. C'est pas possible. C'est Si, extrêmement dangereux. Si. Attends, c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais, mais déjà, où est-ce qu'on va Mais mettre ça? en fait, ce qui serait génial, Ils parce ont qu'on pris en des avait papiers. parlé, déjà dans un jour dans un podcast ensemble, Mm. et on s'est dit, mais imagine s'ils sortent c'est Lego Architecture en fait, Ouais, c'est ça, les c'est maisons. l'architecture. Ouais, où tu as les châteaux, Notre-Dame de Paris, tu as la fontaine de Trévis et compagnie. Ils sont très très beaux. S'ils font, mais qu'ils fassent pas un set, tu vois, histoire de nous saigner, qu'ils nous fassent des sets avec Mais qu'ils tous nous les les. fassent tous, quoi. Ouais, mais qu'ils fassent Tous les toutes les bâtiments. boutiques que tu mets Ouais, c'est les uns ça. à côté des autres et que tu en Ouais. fais. De toute façon, oui, ça ne sera pas qu'un seul set, c'est pas possible. Tu imagines la taille du set. Ah, ce serait incroyable. C'est en plusieurs parties. Et imagine la taille de la loge des dinosaures. Pour ceux qu'on la rêve, c'est une vieille ouais. celle-là. Imagine la taille des hot dogs dans Ouais. Casey Corner. Ouais. Après, je me demande quand même si ils vont faire, parce qu'après ils peuvent pousser loin. Ils peuvent faire la parade. Ah ouais. Tu peux créer une parade dedans, et tu c'est peux ce qu'on a même déjà fait créer les des animateurs, hein. Espagnols qui poussent les gens. Non, mais Tu vois le truc, c'est que tu as déjà le château de Disney World en 2 éditions différentes qui existent. Je pense qu'on peut vite aller sur des petites dingueries, je crois. Moi, je pense qu'on devrait faire le Main Street de tous les parcs. Ça, Oh là je là. suis pas certain qu'ils feront. Non, mais ça serait T'imagines? génial. Ouais, mais tu vois, par exemple, faire celui de de Tokyo, c'est compliqué parce que il est couvert, tu vois. Ouais. Alors ça devient. Ah non, ce que tu dis toi, c'est Lego Icons. Ah oui, c'est ça, c'est Icons, oui, C'est ça, parce que Icons, tu as la rue commerçante, par exemple, Ouais, c'est qui est ça, très ouais. très belle, qui ressemble un peu à Main Street. Mais oui, tu fais ça, c'est dingue. Ça n'a pas de limite. Après, je me demande bien si c'est pas trop niche, justement. Ouais, c'est parce qu'en fait. Mais je pense qu'un Main Street, ça parle encore à beaucoup de gens. C'est trop. Si tu commences à faire Space Main Mountain Street. de l'édition de tel Pour moi, machin. on devrait le faire à petite échelle. Ouais, mais ça coûte, hein. Mais ils pourraient faire édition limitée. Ils font pas à l'échelle du château de Disney World qui existe déjà à 300 balles là. Ouais, mais alors les détails vont pas être jolis. Là, le truc, ça va être trop grand, ça va pas. Non, mais ou alors ils peuvent se le faire. Tu sais, là, il y a les séries. Tu vois comment ils appellent ça, les séries Skyline là. Tu vois où t'as la skyline des villes qui font comme ça avec quelques bâtiments. Ah oui, qui sont assez oui. petits. Tu vois, tu pourrais avoir un truc entre le bâtiment complet et ce truc-là, tu vois, à une échelle un peu moindre. Alors, effectivement, tu aurais moins de détails, mais parce que imagine s'ils font Main Street qui à la taille du château, ça te prend une pièce entière de ta maison, quoi. Non, mais après, il y a des gens qui le font, et quand tu vois la taille de du dernier Star Wars qu'ils ont sorti, là, la demi-sphère. Ouais. C'est gigantesque. Ça prend pas une pièce. Mais quand t'as ça, t'as pas que ça. Oui, c'est ça en fait. Sur un mur, et puis c'était plus fait pour être mis sur un mur, ça, quand même. La boule, là.
Non, c'est pas une boule, Ah, justement. c'est justement, Non, c'est une c'est demi-sphère. Ouais, c'est une c'est un demi-sphère. non, c'est une tranche en fait. C'est C'est une juste un tranche, hein, gros, ça- Ouais, c'est c'est juste une une tranche. tranche. Ouais. ça prend pas tant de place que ça, finalement. Ouais, mais quand tu vois, regarde, je suis sur le site, tu vois le Titanic. Non, Ah, le Titanic, il est énorme. Le Oui, Titanic, mais il je suis fait d'accord, mais... 1m35 de long. Ah ouais. Ouais, mais Et tu le peux le truc, mettre il est sur aussi un... grand que moi quand je suis couché par terre. Pas Tu tout à vois? fait, j'ai déjà vu au Lego Store. Il est très grand, mais bon. Non, Mais mais tu vois, celui-là, à ouais. la limite, ça rentre sur un meuble. Là, tu fais un Main Street, il faut une pièce. Il faut un grand meuble. Enfin, très grand meuble. Ouais, Dans une pièce, donc du coup. dans une pièce, ouais. Donc c'est pour ça, je trouve ça bizarre ils vont pas en vendre beaucoup à cause de ça. Donc Non, mais après, je pense que je serais le premier débile à l'acheter. Hein. Oh, pareil. Oh, ouais, je pense que tu le le mettrais où, truc. Tony? J'en sais rien. Mais Ben, je voilà. pense. Je pense que je le monte Je fais du pas. Je le calcul, hein. monte pas avec les châteaux. Je les laisse emballer dans les boîtes. La totalité, c'est bien plus de 1000 €. Hein. Parce que tu vois, moi j'ai pris la série des petits châteaux, donc ils ont fait. Enfin, j'ai le château, Ouais. la première édition du château de Floride. J'ai pas acheté la deuxième et je le regrette un peu. Mais tu l'as pas monté? Bah, j'ai commencé à le monter, mais j'ai pas fini. Et j'ai pris les petits châteaux qu'ils ont fait, donc qui font, je sais pas, 20-30 cm. Ouais, ils sont très beaux, Il y a celui de Floride, je le trouve pas mal. Celui de Californie, je le trouve trop rose. Je les ai là juste devant moi. Là, par contre, il devrait faire celui de DLP. Mais Parce que c'est le moi je plus trouve qu'il beau. devrait faire tous les châteaux Tous les différents. châteaux, et même Shanghai. Hein. Et Shanghai, ouais, bien sûr. C'est étonnant qu'ils les aient pas. Enfin, Ouais. ça va peut-être venir, mais. Mais des Lego, moi j'en ai plein. Et Pareil. j'en ai plein dans les boîtes. Ouais, j'en ai aussi quelques-uns que j'ai pas. Ici, j'ai le carte de Mario. Ouais. Le grand. Il est dans la boîte, il est à côté de moi. Et je sais pas quand est-ce que je vais le monter, le truc. Ouais, c'est ça le problème en fait. Ouais, mais c'est ça, Mais après, c'est pour ça moi que c'est c'est pour ça que je me limite énormément dans les Lego. Moi, maintenant, je prends plus que les Starship Collection, Star Wars, et encore que ceux qui m'intéressent. De temps en temps, j'en prends un autre, tu vois. Mais j'essaie de me limiter parce que sinon, enfin, j'achèterai un set toutes les semaines, quoi. Ouais, Et à un moment, bah, il faut la place, faut l'argent aussi. Pour la poussière. Ouais, c'est ça, quoi. Ouais. Ou alors tu dois acheter les boîtes en plexi qui vont autour, mais qui coûtent aussi une fortune. Enfin, Ouais, c'est là. Et toujours marré, toi, les vidéos des gens qui se filment en train de montrer leur création et qui se cassent la gueule avec le truc. Ah ouais. Ouais, tu vois, C'est pour ça que je prends pas de si gros sets. Tu vois, genre les sets Star Wars, les vaisseaux, les vaisseaux, le truc, des trucs comme ça. Il y a un sketch avec Harrison Ford dans je sais plus quelle émission où il y a un fan, tu sais, parce que Harrison Ford, il fait le mec blasé parce qu'il en a marre des fans de Star Wars. Et puis il y en a un qui arrive avec le Faucon Millennium, tu sais, qu'il a monté en Lego. Ah oui. Et puis Harrison Ford, il le lâche par terre et c'est horrible. Il y avait un mec qui avait construit une voiture là en Lego, il avait mis une plombe pour la faire, c'était super bien foutu. Tu vois, c'est des créateurs Lego. Et il y a un gars qui se met. Apparemment, tu pouvais t'asseoir à l'intérieur. Il y en a une à New York, au Lego Store à New York, il y avait une voiture qui était une Lambo qui était en taille réelle dans le Lego Store. Et là, le mec s'assied, le truc, tu vois, il se tombe mais comme un château de cartes. Quoi. Et c'est tout, mais il y a des millions de pièces, tu vois. Quel enfer. L'horreur, le truc horrible. La légende raconte qu'il s'est suicidé. Alors, juste ouais, après. c'est ça, quoi. Ouais. Donc voilà. Donc Main Street en Lego, super idée pour le portefeuille. Ouais. Non, moi je veux pas. Alors, news qui fera plaisir à Mima. On peut maintenant se marier avec le Fairy Tail avec Josh D'Amaro. Ah non. Alors, elle pourra éventuellement tester avec Josh D'Amaro, mais on peut se marier à Haunted Mansion en Californie. Du coup, tu peux faire ta cérémonie de mariage là-bas. Ah ouais, c'est incroyable. 1 million d'euros. Alors, je sais. Il n'y a pas les tarifs. J'ai pas vu le prix. Attends, j'ai l'article. Attends, j'ouvre l'article. Il me semble pas avoir vu le prix. Le problème, c'est que Marie serait prête à prendre le premier venu rien que pour se marier. Oui, c'est ça. Elle serait pour se marier là-bas. Il y a un risque, tu vois. Surtout que là, en plus, elle est partie sur. Non, il n'y a pas de prix. Quand il n'y a pas de prix, c'est mauvais signe. Ouais. Bon, je pense que ça se fait aussi. Le truc, c'est que quand tu regardais. Ouais, c'est ça. Parce que quand tu regardais à celle de Paris. Parce que Celle de Paris, c'est à partir de 25 000 €.
Ouais, c'est c'est à ça. partir de 25 000 €. Et Ouais, c'est un mariage premium, c'est aux alentours de 50. 50, ouais, c'est ça que j'avais en tête. Attends, là, je suis sur le site. Ah, sur les trucs US, ils te donnent pas le prix détaillé. Enfin bon. Enfin voilà, je trouvais l'info intéressante pour ceux qui veulent éventuellement se marier en Haunted Mansion. Voilà, c'est Vivement qu'on possible. puisse se marier à Cars Road Trip. C'est possible maintenant. Ah ouais, j'adorerais. ABTM. Et à BTM, là, on ferait. Ouais. Ce serait pas pratique pour la robe de mariée, mais bon. Non, c'est clair. Alors, quelques news DLP. Alors, il y en a une. En fait, ça me rend triste. On voit partout, donc il y a le super animatronique de Olaf qui est tombé. Ouais. Et je trouve ça, c'est repris par tous les influenceurs, machin, en mode regardez, quand il a vu les nouveaux prix des passes annuelles, machin, etc. Alors ouais, c'est drôle 2 minutes. Moi, j'ai vu un truc qui était drôle, c'est quand il a vu les prix des places de concert de Céline Céline Dion. Dion. Ah ouais, je l'ai vu chez là. Ça m'a fait marrer. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que je voudrais juste 2 secondes. C'est tellement incroyable ce qu'ils sont capables de faire avec ça que, ok, il est tombé une fois, mais ça reste un prototype. Et en fait, même en étant tombé comme ça reste un truc incroyable. Et il y a des gens qui sont en train de se foutre de sa gueule en disant oh, regardez, DLP, ils ont sorti ça, ils sont pas capables de le faire fonctionner, machin. Arrêtez 5 minutes, quoi. Déjà, c'est pas DLP. Déjà, c'est pas DLP, ouais. Déjà, c'est WDI qui le gère complètement. C'est pas comme les BDX que là maintenant c'est le parc qui gère. Mais et puis voilà quoi, c'est tellement un concentré de technologie incroyable ce truc. Il faut lui laisser le temps de se roder quoi. Mais et nous, coup, on a eu la gens... chance de le voir avec Olive. C'est incroyable. C'est incroyable. Il est dingue. Hein. Mais c'est incroyable. Et c'est comme toutes les choses, comme des animatroniques qu'il y a dans les attractions, comme une attraction, comme tout. À un moment, les gars, c'est de la technique, c'est de l'électronique, c'est de la mécanique, c'est de l'hydraulique. Ça va tomber en panne. Bien sûr. Le truc va tomber. C'est comme ta voiture, à un moment, elle va tomber en panne. Tu peux mettre ta main devant tant que tu veux, elle va tomber en panne. Ah, c'est clair. Et voilà. Et tu peux faire toute la maintenance du monde, ou tu peux faire tout ce que tu veux, ça va tomber en panne. Donc ça fait partie des trucs. Mais ouais, moi, en fait, moi je trouve tellement. En fait, ce que je trouve un peu dommage, c'est que là, j'ai vu sur les réseaux ces quelques derniers temps. Alors oui, c'est drôle, on pourra en rigoler 5 minutes, mais j'avais vraiment des gens qui le critiquaient, quoi. Et j'ai trouvé ça super dommage parce qu'il est, moi je le trouve incroyable. Après, je suis extrêmement fan de ce genre de trucs. Mais voilà. les gens qui relaient ça, c'est tellement facile. En fait. Oui, voilà, c'est ça. Ça crée du buzz pour rien. Oh, Olaf est tombé. Ben oui, Olaf est tombé, il tombera encore. Hein. Non, mais c'est toujours les mêmes abrutis qui critiquent tout sur le parc, mais qui font tout pour y être sur le parc. Ouais, c'est ça. C'est ça. Qui te poussent, notamment, c'est eux qui te poussent, tu sais, pour être les premiers. Qui te poussent dans les grilles, là. Enfin, c'est ce genre de personnes que je veux parler. Exactement, oui, tout à fait, exactement. Ouais. C'est, Je vois. Leur fond de commerce, c'est dire que DLP, c'est de la merde. Et c'est triste. Et il y a des gens qui sont invités en plus. Qui sont invités, voilà, je vais pas me faire des amis, mais je le pense réellement comme Insiders, et qui à la place d'être Insiders devraient être bannis du parc. Parce que ils sont tout le temps en train de chier sur tout le monde, mais ils sont quand même bien contents d'aller bouffer gratuitement quand on les invite. Ouais. Donc voilà. Alors, si vous êtes capable de faire mieux que les autres et capable de faire mieux que tout le monde, faites-le et donnez des vraies solutions. Mais pas critiquer pour critiquer. Et encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et critiquer, mais pour donner un exemple, Natacha Rafalski, comme quoi tout serait de sa faute. Ben non, ça va pas comme ça, tu vois. C'est pas Natacha Rafalski qui a fait elle-même la carte du Kron Taverne. Tu vois. Ah, je crois que c'est elle qui l'a dessiné. Hein. Ah ouais? Ah ouais, je pense. Je suis désolé. Que juste ça, c'est elle. Quoi? Elle fait bien les pizzas à la Vendeur Campus. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais donc voilà. Donc moi, je trouve que c'est un super truc qu'ils ont fait.
Et bravo à eux. Alors oui, il y a des bugs. Oui, peut-être que je veux dire, l'organisation, elle n'est pas optimale. Oui, l'attraction, elle bug. Et on a Ce que je veux dire, surtout les bugs, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas que Disneyland Paris. Mais oui. On en parle de Oui, Tu vas à Universal. aux États-Unis. Croque-Mousse, c'est pareil. Hein. Mais tout le monde, c'est partout, dans toutes les choses où tu L'attraction as de la Tiana, c'est une technologie. catastrophe à Disney World. Donc, Ouais. Mais même le parc Akidia qu'ils ont ouvert, et ça, c'est en panne tout le temps, tu vois. Ouais. Forcément. Donc c'est tout à fait. Et là-bas, c'est parce qu'il y a la chaleur. Ici, c'est parce qu'il y a autre Ils n'avaient pas chose. géré le sable, en fait, Akidia. Je sais pas, mais il n'y aura pas de sable. mais ça tombe aussi en panne. Donc, bien sûr. ça fait partie des choses quand tu crées des trucs comme ça, que ça tombe en panne. Après, les choix stratégiques, les choix stratégiques de certaines choses sont peut-être pas optimales. On nous a dit de sources officieuses, mais quasiment certaines, que, alors, c'est quelque chose qu'on nous a raconté sur le parc de gens qui sont à l'intérieur, qui nous ont dit la plupart des pannes qui se font dans l'attraction de la Reine des Neiges, ce serait un morceau du bateau qui se décroche à l'avant. Ah oui. Et en fait, apparemment, ils avaient fait un appel d'offres et ils ont été chercher un type de bateau qui était peut-être un peu moins cher ou j'en sais rien. Et les bateaux ont des problèmes. Et donc, les morceaux, ça se décroche. Et ils doivent le raccrocher. Et c'est pour ça que ça tombe en panne tout le temps. Voilà. Ils s'attendent ça à finir comme après la réhab de BTM. Ils vont enlever un morceau de la carcasse du truc, du train qu'ils avaient enlevé. Et puis après, ils vont rouler comme ça et ça fonctionnera bien, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, c'est chapeau pour ce qu'ils ont fait parce que c'est très très beau. Enfin, et puis on l'attendait, et puis les gens ont dit ouais, mais le lac c'est tellement grand et il n'y a rien autour. Et attendez les gars, le pavillon du Mexique avec les margaritas, ça ira beaucoup mieux une fois qu'ils l'auront. Voilà. Et la cantina de Saint-Angèle devant. Oh là là. Les margaritas, Ness nous l'a confirmé. Oui, c'est vrai, elle l'a dit, ouais. Ça va mal finir tout ça, moi je vous le dis. Cet été, on va être. Ça va être dur. Donc voilà. Donc ça, c'était une des news de DLP. Ouais. Alors on a aussi rapidement un livre sur la création de Adventure World justement qui va sortir. Il y a déjà eu des gens qui ont eu l'occasion de le feuilleter. C'est passé un peu sur les réseaux. Il a l'air plutôt pas mal. Voilà. Donc il sort là, je crois courant avril de mémoire. Et voilà, ce sera un autre beau livre sur le parc, 450 pages. Ça c'est bien ça. Et voilà, c'est vraiment tous les concept art avec des explications, etc. Enfin, il sera disponible avril 2026. Il y a pas de prix non plus annoncé. Bon, en général, c'est des livres qui vont coûter autour de 50 euros, 59, c'est ça. Donc voilà. On a, alors là, j'avoue que c'est moi qui ça me touche un peu. Premières images de la réhab du Sequoia Lodge. Qui sont arrivés, donc on voit que il y a toujours Bambi, donc ça c'est bien, ça fera plaisir à madame, mais il y a aussi pas mal on se posait un peu la question de savoir qui allait être, ce qui allait être la réhab, et finalement c'est du Mérida. Donc on a sa mère en ours, on a les petits feux follets sur les oreillers, etc. Pourquoi t'insultes Mérida, toi? Sa mère en ours. Sa mère en ours. Sa mère en ours. Vas-y, va. Non, vous trouvez pas qu'il y en a marre des princesses? Franchement. Mais il y a un hôtel princesse. Mais là, franchement, quand tu regardes les images, moi, ça me choque pas, tu vois. C'est des petites touches, c'est plus côté nature que princesse, tu vois, parce qu'on la voit pas, elle, en princesse, tu vois. C'est vraiment les feux follets et les arts, tu vois. Ouais, c'est vrai. Je sais pas, il y a déjà un hôtel. Après, je suis d'accord, il y a beaucoup de princesses partout. C'est bon, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. J'ai la photo ici avec les oreillers. Ouais. Tu vois les personnages dessus, ça te fait penser à qui, ces personnages? Bah, du coup, c'est les feux follets dans le truc, mais ça me fait penser un peu au petit fantôme. Flaque et Flamme. Moi, ça me fait penser un peu à Flaque et Flamme. Ah ouais. Ouais, ça aussi, ouais, c'est vrai. Quand tu regardes les deux, ça me fait un peu penser à ça aussi. Ouais, moi je pensais plutôt au petit fantôme que tu peux avoir dans Mario.
Ouais, mais là, c'est sûr, c'est pas eux. Non, t'es sûr? Non. Non, parce que tu sais, on parlait d'associations un peu bizarres, ça pouvait être ça. Hein. Ouais, peut-être. Ouais. Donc voilà. Alors rapidement, nouvelle restriction pour rentrer dans le parc sur le matériel photo cette fois-ci. Donc, si vous êtes un photographe, ne venez pas avec un objectif de plus de 135 mm. J'attends vraiment de voir. C'est toujours pas appliqué. Hein, donc, Ouais, c'est ça. J'attends vraiment de voir qui regarde ton objectif parce qu'un 135 mm sur de l'APS-C ou un 135 mm full frame, c'est pas pareil. Et si tu prends un Fuji ou un Canon, c'est pas pareil. Donc vas-y de le mesurer. Donc j'attends de voir. Et par contre, un truc, c'est tout ce qui est gros trépied, grosse lumière, etc. Bon, ça, c'est interdit aussi. Mais ça, c'est pas mal. Tu vois, les ça, trucs je suis d'accord. Les gros d'influenceurs. comme ça, mais non, mais les trucs ronds avec les lumières, là, tu vois. Ouais, ça, ouais. Et mais c'est surtout que de temps en temps, t'en avais qui venaient. Enfin, je pense à un gars que j'ai vu souvent sur Central Plaza. Le mec, il a un monopode avec 4 caméras dessus, avec des doubleurs, des machins et tout, 5 micros. Il a 2 lights dessus, quoi. Mais ceux-là se faisaient dégager déjà depuis longtemps. Ils se faisaient déjà dégager, ouais. En fait, la nouvelle règle, c'est pour lui. Ouais, c'est ça. C'est juste pour ce gars-là. C'est juste pour lui. Mais bon, voilà, c'est ça. Alors, dernier point, retour de Deadpool à partir du mois de mars. Du coup, il est déjà revenu normalement. Oui, il est revenu, oui. Là, il est revenu, ouais. Et oui, mais quand j'avais écrit le truc, c'était pas en mars. Mais je comptais sortir ce podcast beaucoup plus tôt. Mais voilà. Arrête de me... T'es méchant. Et retour de Deadpool au parc ou dans le parc? Dans le parc. Parce qu'on parle plus du tout du bar dans le non, mais ça, c'était temporaire. Hein. Ouais, mais bon, je pensais qu'à un moment, ils allaient ressortir un truc, tu vois. Ouais, pour l'instant, non, il y a rien. Non, là, c'est vraiment dans le parc, en spectacle, comme ça a été le cas à Noël, par exemple, tu vois. Petit show comme ça. Oui, je l'ai pas encore vu, mais... Je l'ai pas vu non plus. J'espère qu'il y aura toujours la licorne, parce que j'adore la licorne. Je le trouve trop génial sur la licorne. C'est trop drôle. En fait, Benjamin l'a vu. Ok. Moi, je l'ai vu. J'avais voulu rester à Adventure World, c'était la journée. Tu l'as vu, Pierre? Ouais, il paraît que c'est pas top. Bon, c'est sympa, quoi, mais sans plus. Mais le meilleur, à Noël, il était dingue. À Noël, il était trop drôle. À Noël, c'était drôle, ouais. C'était drôle. À Noël, il était très, 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 très drôle. Et puis, c'était tellement bien quand il était avec les Gardiens de la Galaxie aussi. Ouais, c'était pas mal aussi, ouais. Bref, moi je trouve que c'est bien qu'ils le mettent comme ça parce que c'est très, il est très décalé, ça marche bien, quoi. Mais il va rester. Il devrait le mettre en photo. Ah ouais, Training Center, moi je comprends pas. Training Center, ce serait trop bien, ouais. Ouais, c'est clair. J'ai une petite news aussi que maintenant on peut partager parce qu'avant on pouvait pas. Moi je suis au courant depuis le mois de février. La direction du Castle Club change et le directeur du Castle Club part dans un hôtel dans Paris après plusieurs années à Disney. Donc c'est lui qui a ouvert et lancé l'hôtel Marvel. Et puis il est passé à la direction du Castle Club depuis 5 ans. Et donc il a fait la fermeture et puis il a fait la réouverture du Castle Club. Et maintenant, pour des raisons personnelles, il a décidé de changer d'orientation et de retourner vers l'hôtellerie traditionnelle avec une place de directeur dans un hôtel de luxe. Et donc, on lui souhaite plein de belles choses et merci pour tout ce qu'il a fait dans le Castle Club. Voilà. Si d'ailleurs le nouveau directeur pouvait diminuer un tout petit peu les prix, moi ça m'arrange. Alors, ce sera mais j'y crois pas. Potentiellement, ce sera une directrice. Ce sera une directrice, voilà. Tu l'avais dit, c'est juste. Potentiellement, ce sera une directrice. Voilà. En tout cas, j'espère pour elle parce qu'elle le mérite vraiment. Mais voilà, Disney, c'est une grosse boîte, très politique. Oui. Et encore une fois, c'est pas eux qui décident au départ. Ça va être ça doit plaire à tout le monde et ça doit, voilà. Donc, on verra. En tout cas, Elena, si tu m'entends, on est derrière toi pour que ce soit toi qui soit directrice. Donc, voilà. Ok. Alors rapidement, retour de Epic Mickey sur la Switch 2 en octobre de cette année. Donc Epic Mickey, c'est le jeu avec Mickey qui doit rendre la magie au parc Disney. Il était sorti, je crois, sur Wii au départ. Il y a eu un remake sur Switch 1 et là il y a un remake sur Switch 2.
Donc voilà, pourquoi pas. C'est là où il dessine avec le pinceau, c'est ça? Avec le pinceau, ouais, c'est ça. Il est super. C'est là où il y a Moi, un je genre l'ai gratuit sur PS5. des ronces dans le village, là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je l'ai eu gratuit parce que c'est vrai j'ai qu'il est PSN. sur PS5, ouais, c'est vrai qu'il est sorti, ouais. Et sur PC aussi, il était. Dans le pass, tu l'as dans le Game Pass, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. De Xbox, Ouais, c'est ça, ouais. Game Pass. Ouais, sur PlayStation avec le MSN. Avec le truc live, ouais. Je l'ai eu gratuit. Ouais. Et donc là, il ressort sur Switch 2. Mais franchement, moi je l'avais fait sur Wii à l'époque, il était trop génial ce jeu. Déjà sur Wii, il était top. C'était un jeu trop bien. Alors, news que j'évoque ici, mais je pense qu'on en parlera dans un autre podcast, une deuxième saison pour Wonder Man, qui est pour moi la série que je n'attendais pas et que j'adore. Vraiment. Donc je pense qu'on en reparlera dans Marvelicious avec Benji, mais je trouve que c'est une super nouvelle. Vraiment, je suis trop content. Elle n'a pas marché malheureusement, mais bon, c'est une série de qualité. Ouais. Alors, nouvelle qui te fera plaisir a priori, Olivier, c'est que Crocs va sortir des Ears et ce n'est pas un poisson d'avril. Non, je viens de voir des messages passer à propos de ça. J'ai lu la news. Donc c'est Crocs qui sort des Ears, où en fait il y a les trous des Crocs et vous pourrez mettre des charms dedans pour les décorer. Honnêtement, l'idée est pas mal. J'attends de voir ce que ça donnera en vrai. Pour l'instant, c'est que aux États-Unis que ça sort. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des charms plus tôt. Donc c'est plutôt pas mal. Oh, merci. Elles sont pas moches en plus. Franchement, elles sont pas moches. Bah, c'est comme des Ears, quoi. Ouais, c'est bien, on sait bien qu'il y aura 1 milliard de trucs à imprimer en 3D. Oui, c'est ça, quoi. tu vas faire chauffer l'imprimante. Ouais. Quand elles sortiront chez nous, tu vas faire chauffer l'imprimante. Et alors, on a une très bonne nouvelle pour toi, Olivier, aussi. C'est que Avatar de Feu et de Cendre sort avec plus de 3 heures de contenu bonus. Oh là là. Je sais. Je ne l'ai pas vu, hein, mais. Non, c'est au cinéma? Non. Là, pour l'instant, il est en VOD. Je crois qu'il est sorti sur Disney+, partout sauf en France. Et là, c'est pas encore. Je sais pas. Honnêtement, je sais plus. Attends, je regarde. C'est possible, ouais, c'est possible. Je crois qu'il est sorti, mais je suis plus sûr. Et donc là, en fait, la grosse annonce, c'est que 3 heures de contenu bonus avec l'édition VOD et DVD Blu-ray. Enfin, Blu-ray, parce que DVD, il n'y a plus. Et du coup, des scènes coupées, des choses comme ça. Bon, on connaît, mais 3 heures, c'est quand même pas mal, je trouve, pour un film qui fait déjà 3 heures. Je trouve que, voilà. Avatar de Feu et de Cendre est déjà dispo sur Disney+ en Belgique. Ah bah c'est bon, je vais regarder ça. Ah non, attends, non. Non, c'est que la bande-annonce. Ils te le mettent. Chez nous aussi, hein. Non, mais tu vois, ça c'est chiant. Ils te mettent, voulez-vous regarder tu cliques dessus et puis bande-annonce. Mais non, les gars, arrêtez. Enfin bon. Bon, ça devrait plus trop tarder. À mon avis, il va pas trop tarder, ouais. Voilà. Et dernière petite news, Grey's Anatomy repart pour une 23e saison. Ça fait 23 ans que ça existe, ce truc. Et Meredith Grey. Non, parce que en fait, le truc, c'est voilà. Alors, je regarde la série, j'avoue. Je la regarde avec Candy. Elle m'a initié à ça et j'ai commencé à la regarder. Bah ouais, mais en fait, ça fait 23 ans qu'il regarde la série. Pas autant, parce que j'ai commencé bien plus tard. Mais en fait, le truc, c'est que c'est bien fait parce que ça t'accroche, tu vois. Enfin, les épisodes sont écrits pour que tu les regardes, tu vois. Et mais le truc, c'est que depuis au moins 2 ou 3 saisons, il n'y a plus Meredith Grey dedans. Elle passe de temps en temps. Ça s'appelle Grey's Anatomy, mais elle est plus dedans. Mais donc, tu sais que la réalisatrice, c'est comment elle s'appelle? J'ai un trou de mémoire. Et Shonda Rhimes, qui a fait Scandal, qui est une série que je. Ouais, la Scandal est incroyable. Only Murder aussi. Oui, non, Murder, How to Get Away with Murder. Oui, mais je crois qu'ils ont changé de nom. Enfin, je crois que ça s'appelle Murder. C'est juste Murder, ouais, c'est ça, c'est juste Murder. Ouais. C'est exceptionnel. Ouais, très bonne série aussi. Par contre, Grey's Anatomy, j'ai jamais accroché. Bah, c'était une de ses premières séries. Et moi, j'avoue, Scandale, c'est exceptionnel. Oh, Scandale, il est incroyable avec le président et tout. En 3 épisodes, t'as l'équivalent de 3 saisons de n'importe quelle autre série. Oui, vraiment. Il se passe des trucs, c'est incroyable. Il y a tellement de rebondissements dans tous les sens que. Ça va à 1000 à l'heure, c'est incroyable. Ouais, c'est vrai que la série est très très bonne. Mais ouais, Shonda Rhimes, quoi. Et c'est aussi elle qui fait, pour ceux qui connaissent, elle est productrice des Chroniques de Bridgerton aussi,
sur Ouais, Netflix. c'est vrai que c'est un peu moins ma cam, mais bon. Mais ça aussi, j'ai commencé à le regarder avec elle et au final, j'ai accroché. Je te jure. C'est une série de midinette. Ouais, mais vraiment, hein, je le reconnais. Hein, je le Moi, j'ai reconnais. regardé C'est... la première saison, et après, bon. Mais franchement, j'ai accroché. C'est bien fait, c'est bien fait. Mais C'est bien pas fait, mon voilà. truc, mais c'est bien fait. Ouais. Donc voilà un peu pour les news du moment. J'espère que ça vous a plu. Déjà, moi, ça m'a fait très plaisir de vous recevoir tous les deux. C'était encore une fois très sympa avec vous. C'était cool. Comme toujours. Juste petit truc, ce week-end sur le parc, ce qui était cool, à l'hôtel, il y avait Jennifer Lee qui était dans l'hôtel. Ah ouais? Qui était là. Et alors, elle est passée avec 2 personnes et j'étais justement avec Giuseppe, le directeur du Castle Club, et on buvait un café. Et il me dit, mais il me dit, t'as vu c'est qui? Je dis, non. Il me dit, c'est la réalisatrice de Frozen. Je dis, ah ouais, j'avais pas, mais elle est passée juste devant nous. Ah mais oui, Donc, c'est vrai, maintenant que tu le dis, j'ai vu des photos d'elle Et dans en la fait, zone. Je connais, mais j'aurais croisé, j'aurais pas tilté. je l'ai Moi, je croisé, l'aurais pas je l'ai reconnu pas, non plus, je l'ai hein. pas reconnu, et voilà. Donc elle était elle était dans l'hôtel, et elle a fait après j'ai vu une vidéo passer justement avec Damaro dans Ouais. le land. Donc elle était là pour ça, quoi. Fun fact, c'est l'épouse de Alfred Molina qui joue le Doc Octopus dans les Spider-Man de Sam Raimi. Spider-Man 2. Ah Ouais. Voilà. En tout cas, je ne sais pas s'il était S'il était là. Ou pas. On aurait fait une photo. Lui, je l'aurais un reconnu. selfie pour en faire un Rajel Ah. Benji. Ah ouais, là, t'imagines? Ouais, mais moi je suis en train de faire BTM. Bah ouais. Non, là, non, mais moi, je suis sous la couette, je suis bien. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah là là. Même quand il est pas là, on doit On t'aime, parler. Benji. Ouais, voilà, on t'aime fort. Mais du coup, petit moment promo, Olivier, parle-nous de tout. Dis-nous tout. Moi, j'ai toujours ma chaîne YouTube. Oui. Olivier de Wonderland, et puis mon podcast Magic Mouse Paris. Voilà. Où tu viens souvent, Pierre aussi. Un épisode sur 2 à peu près. Donc voilà, le dernier, c'est sur justement l'ouverture d'Adventure World. Juste un truc qu'on n'a pas dit. Wally et Eve qui ont débarqué j'ai vu ça à l'hôtel Pixar Palace. Pixar. Ah oui. Pixar Pier? Non, Pixar. Non, Pixar, à l'hôtel Pixar Place, je sais plus. Pixar Place, ouais. Place, qui remplace Big Bang de temps en temps. Ouais. Mais incroyable. Je les ai vus, en plus, ouais, je les ai vus aujourd'hui. En plus, il se promène avec elle par la main. Oui, ce qui est normal, hein, parce que, faut que, c'est technique, quoi. Qu'il lui tienne la main. Hein? Ah oui. Non, elle vole. Mais oui, elle vole. Parce qu'elle a des petits répulseurs. Ouais, parce que sinon, elle va partir trop haut. Voilà, c'est pour ça. Et lui dira Poli. Donc c'était, ça m'a donné encore plus envie d'y aller. Ouais, j'avoue que j'ai vu les images de la journée, c'est impressionnant. Enfin voilà, du coup Pierre, on te retrouve dans nos podcasts et dans nos vidéos, voilà. Finalement. Ouais. Donc toujours là-dedans. Pierre, vous le voyez dans ma vidéo. Voilà, on va. Ah ouais, c'est juste. J'ai pas encore regardé la dernière. Quoi? Tu te caillais bien. J'étais gelé. Ah non, c'est bien ça. J'étais gelé, il faisait moins 19. Non, toujours pas de choses pour le moment, et je suis bien avec vous. Je squatte en fait. Ça nous va très bien, on est très content de t'avoir. Voilà, et bientôt le départ pour moi. Donc c'est dans. On est quoi? C'est bientôt là, c'est dans 20 jours. Ouais, dans 20 jours. Ouais, hein? Ouais, dans 20 jours. Donc ce sera Walt Disney World et la cruise. Voilà. On ne change pas une équipe qui gagne. Non, bah écoute, ce sera Disney Treasure. Disney Treasure pendant une semaine, et ensuite, non, avant ça, Grande Floridian, Boardwalk, Riviera, Polynésienne dans la nouvelle tour de DVC. Ah ouais. Et
puis la Cruise et ensuite Epic Universe, que je suis hypé de ouf avec Epic Universe. J'ai tellement envie d'aller voir Epic Universe aussi. C'est terrible. Et donc voilà, je suis content de partir. Et là-bas, j'aurai pas froid, j'espère. Donc, Ouais, ça devrait aller là. En avril, tu peux être bon. mouillé. Quoi? Ouais, mais ça va. Oui, mais l'eau est chaude. Non, pour le moment, ça a l'air d'aller. Oui, je pense. C'est pas trop la saison où t'es mouillé. Non, t'es pas autant mouillé qu'en août. Il faut parler de Galaxy aussi, pas si lointaine. Et oui, c'est justement, j'allais le dire, Galaxy pas si lointaine, podcast Star Wars, où là aussi on a pris un peu de retard sur la sortie d'épisode, mais on revient très très vite avec un épisode. Puis moi de mon côté, vous me retrouvez aussi sur YouTube, Tony PLT, où je sors enfin ces vidéos de l'été dernier des parcs que j'ai visités, parce que je me suis dit je vais sortir les vidéos de Noël à Noël, les vidéos de Halloween à Halloween, et donc les vidéos de l'été je les avais pas encore sorties. Donc là il y a c'est du coup de l'été 2025. C'est bien. Là, apparemment, dans 3 semaines, il sort la vidéo de la réouverture après Covid. C'est bien. Il y a un peu de foutage de gueule, j'ai l'impression. Non. Je le ressens comme ça, tu vois. Non. C'est pas notre genre, enfin. Et non, là j'ai sorti la vidéo de Walibi, les 50 ans de Walibi. Avec notamment un spectacle de drone inédit. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est sur ma chaîne YouTube. Et quelqu'un a vu le spectacle du soir à World of Frozen? Moi je l'ai pas vu parce qu'on est parti trop tôt. J'ai pas encore vu. T'as pas encore vu non plus, Olive? Non, pas encore, j'attends un peu. Non, là, ici, on va probablement... Normalement, on devrait y aller au mois de mai, là, la prochaine fois, et je pense qu'on va essayer de le voir à ce moment-là. Tu y vas quand, au mois de mai? On parle de trucs sur le podcast, mais... Normalement, du 3 au 4 ou au 5, je sais pas encore. Ok, moi, j'ai réservé le 21. Ok, mais on y retournera du 21 au 22. Ouais, mais c'est pas impossible qu'on y aille aussi à ce moment-là, parce qu'il faut qu'on renouvelle nos passes. Ok. Donc ouais, c'est pas impossible qu'on aille de ces moments-là aussi. Ce serait cool, ouais. Je te tiens au courant. Voilà, merci à tous de nous avoir écoutés encore une fois, et puis on se donne rendez-vous au prochain épisode. Salut à tous. Salut.